pense que ça va être très compliqué, je pense pas que j'y arriverai. Du coup là je viens d'aller chercher mon colis de chez Oceans Apart et je vais ouvrir tout ça avec vous. Et juste ici il y a des poches. Coucou Alice, j'avais une question, tu n'as pas peur de retomber dans les TCA en faisant une sèche? Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour un vlog. Comme d'habitude je t'emmène avec moi dans ma journée. On est le mardi, je sais pas combien, je vais regarder ça de suite. Ok, on est le mardi 8 mars. Ce matin, j'ai déjà fait ma séance d'eau. Ça faisait 3 semaines que je l'avais pas fait parce que en ce moment j'ai d'autres priorités. Donc forcément les charges n'étaient pas au rendez-vous, j'ai forcément régressé. Ça me dégoûte un peu mais bon c'est comme ça. Sinon ce matin j'ai bossé sur... j'ai fini d'écrire 2 vidéos que j'ai continué d'écrire pendant mon cardio. Puisqu'après ma séance d'eau j'ai fait du cardio. Et là du coup je m'apprête à les tourner. Il est 15h30 et faut absolument que je me dépêche parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Et j'aimerais carrément mettre cette vidéo ce soir en ligne. Donc ça me demanderait de la tourner, de la monter, de faire la miniature, la description, bref je pense que ça va être très compliqué, je pense pas que j'y arriverai mais je vais quand même essayer donc je me dépêche. J'ai oublié de dire un truc important, vous allez voir dans cette vidéo que je n'ai pas les sourcils épilés, c'est pas très joli, voilà, c'est vraiment pas terrible, mais il faut absolument que j'aille me les faire épiler et là j'ai pas du tout eu le temps. Allez maintenant c'est parti, il faut que je commence à filmer. J'ai eu beaucoup de critiques dessus mais c'est pas plus mal parce que comme ça je vais pouvoir me servir de ces commentaires pour vous apprendre plein de trucs. Pourquoi est-ce que je fais autant de cardio? Mais imaginons que je le fais vraiment dans un objectif de perte de poids. Peut-on vraiment dire que 2 heures de cardio est vraiment inutile? Pas optimal peut-être, mais inutile absolument pas, et bien au contraire. Bon là du coup je viens de terminer ma vidéo YouTube, enfin mes 2 vidéos YouTube, et il s'avère que je n'ai pas le câble pour pouvoir monter la vidéo puisqu'il faut un câble pour brancher l'appareil photo à l'ordinateur pour que je puisse transférer les vidéos évidemment. Apparemment je peux, d'après mon chéri puisqu'il n'est pas là, transférer les vidéos en wifi. J'espère vraiment y arriver. Franchement j'arriverai jamais à mettre cette vidéo avant ce soir mais bon je vais tout faire pour, sachant qu'il faut que ce soit mis avant 18 h sinon après les gens regardent pas. En plus il faut que la vidéo soit exportée, il faut qu'elle soit mise en HD sur YouTube. Ça prend un petit peu de temps aussi. Ça serait beaucoup plus simple si j'avais filmé avec cet appareil puisque là j'ai le câble de cet appareil, j'aurais pu le brancher à l'ordinateur, mais là je filme pas avec cet appareil les vidéos que je fais face cam apprentissage. Je filme avec celui-ci d'ailleurs que je vais vous montrer. Voilà, ça n'est pas à moi. C'est un Nikon, je sais même pas c'est quelle sorte de Nikon. Mais bref, rien à voir avec cet appareil, il est beaucoup mieux que cette petite caméra d'ailleurs. Pour ceux qui me demandent, la caméra avec laquelle je filme là, c'est le Nikon Z V6 je crois, je te mettrai de toute façon ça juste ici. Mais bon, le mien, enfin celui que j'ai là est quand même très bien. Bref, je vais me dépêcher et essayer de transférer les vidéos et je te tiens au courant, je te dirai si j'ai réussi. J'arrive pas, je suis dégoûtée, impossible de connecter l'appareil à l'ordinateur, pourtant j'ai suivi un tuto mais j'arrive pas du tout, je comprends pas ce qui va pas, mais bref, je suis dégoûtée, donc il est 17 h pardon. Impossible de publier la vidéo aujourd'hui, bon c'est pas grave, ça sera demain, si mon chéri y arrive, parce que le câble est pas à la maison, donc soit il faut aller le chercher, soit il faut réussir à transférer les vidéos comme ça. Mais bon bref, je suis un peu dégoûtée, c'est pas grave. Je vais bosser sur les miniatures, ça me fera de l'avance. Je suis un peu frustrée quand même. Tu sais quoi, vu que je fais pas de montage, je vais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur la sèche que je vais chercher. Du coup je suis désolée mais j'ai complètement oublié de répondre aux questions sur la sèche lors de cette vidéo. Je la ferai dans le prochain vlog. J'ai simplement répondu à une question sur YouTube. J'avais fait une foire aux questions sur Instagram mais je vais d'abord répondre à une question qu'on m'avait posée sur YouTube de Anne-Sophie qui me dit:
Coucou Alice, j'avais une question, tu n'as pas peur de retomber dans les TCA en faisant une sèche? Personnellement, j'essaye de sortir de plus de 10 ans d'anorexie maintenant. Je mange bien, je fais du sport, mais je souffre de bigorexie, je le sais, mais je n'arrive pas à changer les choses. Actuellement, je suis en prise de masse, c'est vrai que ça me freine beaucoup. Alors, je n'ai pas peur de retomber dans les TCA en faisant cette sèche, puisque c'est pas la première sèche que je fais. Et du coup, je sais comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que je dois, par exemple, ne pas descendre en dessous de 2000 calories, sinon ça commence à faire vraiment bas pour moi. Et surtout, je me vois beaucoup plus telle que je suis. Là, je vois que j'ai quand même bien maigri lors de ma sèche et j'ai atteint vraiment l'objectif que je voulais et j'ai pas envie d'en avoir plus comme ça a pu être le cas l'an dernier lors de ma sèche. L'an dernier, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. J'avais une sale satisfaction à voir le poids qui descendait, un peu comme lorsque j'ai fait de l'anorexie, sauf que c'était beaucoup moins intense évidemment, puisque je me suis arrêtée à 46 kg. Alors quand j'ai fait de l'anorexie, je faisais 36 kg. Bon, je précise quand même que je suis toute petite, hein, que ça vous étonne pas que je sois descendue à 46 kg. Mais non, j'ai pas peur de ça parce que j'ai pris beaucoup de recul sur les choses. Je me vois telle que je suis et je sais que si je descends trop mes calories, je vais en subir les conséquences derrière. Donc je vais être fatiguée, je vais avoir froid, je vais être pas bien et tout ça je le sais, j'en ai beaucoup plus conscience maintenant. Donc non, ça me fait pas peur. Après, comme j'avais expliqué, le début de ma sèche, c'est mon chéri qui l'a géré, c'est-à-dire que c'est lui qui regardait mon poids tous les jours, c'est lui qui me disait quand baisser les calories, non pas parce que je sais pas le faire, mais parce que ça m'assurait une sécurité derrière, ça m'évitait de retomber dans les TCA. Bon, maintenant au fil de la sèche, je l'ai fait moi parce que je m'en sentais capable et voilà. Donc voilà, je vais faire mes miniatures là et puis je répondrai à d'autres questions un peu plus tard. Du coup je suis allée marcher un peu, j'ai fait quelques TikTok et j'ai pas fait la miniature. Voilà, je me suis un petit peu reposée, bref j'ai pas fait grand chose et là je m'apprête à manger, j'attends que mon chéri revienne. Pour ceux qui me connaissent, c'est toujours la même chose, je me suis fait du steak haché avec des pop-corn au cheddar, oui il en reste, la bonne excuse. Mes petites pommes de terre avec huile d'olive moutarde, mon petit fruit, donc ici j'ai pris des clémentines et en dessert j'ai pris de la brioche avec de la confiture ici et du miel ici. Et voilà, j'ai très faim. Hello, donc là on est le lendemain, il est 8h. Je vais commencer à travailler et à prendre mon repas. Là j'ai mes œufs qui cuisent. Non mais j'ai les nerfs. Franchement, regardez la qualité de cette vidéo. Elle est horrible, j'avais oublié de mettre la lumière, je peux pas mettre ça sur YouTube. Donc tout ce que j'ai fait hier, ça ne sert strictement à rien. Je vous jure, j'ai trop la poisse, c'est horrible. Du coup, j'ai tourné à nouveau ces deux vidéos ce matin et je vous laisse observer la différence de qualité. Vraiment, ça n'a rien à voir. Du coup là, je viens d'aller chercher mon colis de chez Oceans Apart et je vais ouvrir tout ça avec vous. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être pas mal du tout. J'ai pris une tenue qui n'est pas trop une tenue de sport, mais plus une tenue que je vais mettre dans la vie de tous les jours. Et une tenue de sport. Allez, j'essaye et je vous montre tout ça. Du coup, ça c'est pour la première tenue. Franchement, je suis super fan. Le petit pull déjà, j'adore. Je pensais qu'il allait être un peu plus court, mais voilà, peut-être que j'aurais dû prendre XS, mais bon. Du coup, en dessous, ça donne ça. Et juste ici, il y a des poches où je peux mettre le téléphone, donc c'est super pratique. En plus, elles sont grandes. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit update, mais mon corps n'a absolument pas bougé depuis que j'ai terminé ma sèche. J'ai maintenu mes calories telles quelles, et d'ailleurs, en ce moment, je calcule quasiment plus mes calories, tout simplement parce que j'ai un peu la flemme. Mais du coup, je maintiens très bien mon poids. Enfin, je me pèse pas, mais je vois visuellement que mon corps n'a absolument pas changé depuis que j'ai terminé ma sèche. Voilà, et de toute façon, vous allez le remarquer tout au long de cette vidéo, mais en ce moment, ma diète, c'est pas trop ça. Autant quand j'ai débuté la musculation, c'était légumes, fruits tout le temps. Le midi, je mangeais plein de légumes. Et là maintenant c'est brioche, cottage cheese confiture, knackini, popcorn au cheddar dégueulasse.
Et là Ça maintenant, ressemble plus à rien. et là maintenant c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu une catastrophe. Après, voilà, je maintiens mes macros quand même. Je calcule pas mes calories, mais quand même je pèse mes glucides, je pèse mes pommes de terre, je pèse mon riz le midi. Enfin bref, maintenant j'ai vraiment l'œil de toute façon pour savoir qu'est-ce qu'il y a, combien de calories il y a dans mon assiette. Et je sais que ça correspond à mes besoins, à ce que je mange. Donc bref, donc c'est très bien. Je vais vous montrer la deuxième tenue. La deuxième est vachement plus particulière que celle-ci. Celle-ci, je me faisais pas de soucis. J'espère que ça va être joli. Je vais essayer ça tout de suite. Du coup, pour celle-là, je la trouve super jolie. J'ai juste pris une taille au-dessus, donc au lieu de prendre XS, j'ai pris S, mais bon, c'est pas grave, je la renverrai. Voilà, je vous montre juste un petit peu ce que ça donne. En fait, c'est le bas, le haut c'est bien, le haut va très bien, mais c'est le bas qui est trop grand au niveau de la longueur. Du coup, pour ce midi, il y a toujours autant de diète. Ça sera de la soupe de potimarron, du steak haché avec, j'ai pris 4 biscottes, et en dessert, je me suis fait des petites clémentines avec un petit gâteau.